Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de blabla et je vais vous parler de 2-3 trucs que j'ai reçus ces derniers temps et que je collectionne aussi et que je me vois pas faire une vidéo sur le sujet. Donc quand c'est comme ça, je tourne ici, dans cette pièce-là, avec un petit décor vite fait. Je suis en train de lire ça en ce moment, vite fait. Ah, il fallait que je... The Goon de chez Delcourt, ça c'est de la pure tuerie. Bon, j'en suis que là. C'est l'intégrale tome 2 qui était enfin sorti. Je crois que j'ai attendu un an avant de l'avoir parce que j'ai l'intégrale tome 1. En fait, The Goon, on me l'a hyper conseillé depuis énormément longtemps. Mais le truc, c'est qu'il y a tellement de livres qui sont sortis, de comics qui sont sortis, je dis je vais péter un câble. Et en fait, ils sortent maintenant les intégrales. Donc les intégrales. Bon, ils sortent ces livres-là et du coup, ils sont plus chers, mais ça retrouve beaucoup plus de livres. Bon, c'est pas de ça du tout que je voulais vous parler. En fait, dans les vidéos comme ça, quand je tourne ici, c'est vraiment du blabla. J'ai vu qu'ils avaient sorti, alors je sais pas si c'est sorti à l'heure où je tourne cette vidéo, ça va bientôt sortir, moi je les ai pas vus en vrai, les nobles collections Jurassic Park. Donc je crois que c'est du premier film. Cette gamme là, c'est la gamme donc les animaux fantastiques, et ils ont fait aussi Harry Potter comme ça. C'est des petites figurines, enfin petites statuettes hein, en résine qui sont vraiment pas chères parce que je crois que c'est de la résine. Je sais plus exactement combien ça coûte, je sais plus du tout. 27 euros peut-être, 25 euros, 30 balles, je sais plus exactement combien ça coûte. Et en fait ça j'en ai jamais fait de vidéo. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti où ils vont sortir les Jurassic Park, où ils font carrément des dioramas parce qu'il y a le tyrannosaure avec la banderole Jurassic Park, la scène mythique de la fin du premier film. Et ils ont sorti aussi, je me demande s'il n'y a pas les raptors dans la cuisine ou un truc comme ça. Ils en ont sorti plusieurs. Alors moi j'ai que ceux-là, là. J'en ai 2, 4. J'en ai 4 ou 5, je pense pas en avoir plus. Voilà. J'en achète de temps en temps, c'est surtout Taticelli en fait. Quand c'est des coups de cœur, on compte pas faire toute la collection, mais je trouve que c'est vraiment super sympa. Il y a quand même un petit côté un peu classe, on peut les ouvrir, voilà, ça permet d'avoir une petite vitrine, il faudrait que je les nettoie un peu. Un petit décor de fond, très sympa. Allez, regardez. C'est Buck lui, non? C'est, je crois, ouais, Buck Beck, Buck, avec les citrouilles. Donc par rapport au fond, eh ben, j'allais le dire en plus. Au fond, c'est la maison d'Hagrid que l'on peut retrouver. Je sais pas si certains d'entre vous les ont, du coup, les Jurassic Park. J'hésite énormément, ils me paraissent pas super bien faits. En fait, j'ai envie de les acheter parce que c'est du Jurassic Park. Et à la fois, je me dis, ouais, mais j'ai pas envie de me relancer dans une nouvelle collection, dépenser de l'argent là-dedans. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire. C'était, voilà, pour cela, j'en suis très content. Mais quand je vois les photos des Jurassic Park, à première vue, j'ai fait, waouh, le truc de dingue. Et après, avec du recul, j'ai dit, ouais, ils ont pas l'air, je sais pas. En fait, je suis très hésitant. Il faudrait que j'arrive à trouver un magasin quelque part qui en vende, pour que je puisse les voir en vrai. Voilà, comme je vous ai dit, c'est vraiment la petite vidéo bonus. J'ai reçu aussi lui, en continu la gamme Tortue Ninja. Une vidéo doit sortir si elle n'est pas déjà sortie, parce que les vidéos ne sortent pas dans le même ordre à chaque fois au moment où je les tourne et au moment où je les diffuse sur YouTube. Je programme les vidéos, j'en tourne plusieurs le même jour et puis je les programme au fur et à mesure. Donc en fait, je fais cette collection NECA des Tortues Ninja du dessin animé que j'ai connu dans mon enfance. Dessin animé de 92 peut-être, je crois que c'est 92-95, quelque chose comme ça. Donc c'est dessin animé de mon enfance. Et je l'ai pris, celui-là, parce que je ne l'avais pas encore dans la collection. Pareil, je ne peux pas tous les faire, c'est un certain budget. Donc regardez la tuerie. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Il est énorme. Je pense qu'au niveau de la taille, il fait pas loin de 2 fois une Tortue Ninja. Parce qu'ils sont, cette gamme-là, ils sont tous à la même échelle. Hein. Donc les tortues, elles sont petites par rapport à Shredder qui est un peu plus grand. Krang qui est énorme avec son robot. Il est à l'intérieur d'un robot, Krang. Donc il est énorme. Et du coup, j'ai pris le Pizza Monster. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle.
Another one bit je sais pas. Je crois que c'est le Pizza Monster. Putain, en plus c'est pas français derrière. Et du coup il y a le petit avec en fait. Il y a le grand. Je sais pas si vous avez vu. Il y a une pizza. Et en fait là il y a un tout petit pour mettre sur la pizza. Et une boîte à pizza juste là. Alors ils sont très toon, hein, très dessin animé de l'époque. Hein, avec la présentation. Et en fait il en faudrait plusieurs pour les mettre... En fait, j'ai un gros projet. J'aimerais les Tortues Ninja comme ça. J'aimerais les faire un énorme diorama. En fait, je ne connais pas de créateur. Si vous avez des noms dans la région toulousaine, pas très loin, si vous connaissez des gens qui touchent un petit peu à ça ou qui font peut-être des plateaux pour les Warhammer ou des trucs comme ça, dans l'idée, j'aimerais d'ici cet été ou un peu plus tard ou peut-être courant l'année prochaine, faire un gros diorama, au moins 1,20 m, 1,50 m peut-être de longueur par 50 de profondeur, et après en hauteur autant qu'on veut. Et dans l'idée, j'aimerais représenter un peu comme une ville, avec des buildings, tout ça, un petit peu New York, et les égouts en dessous, avec vraiment l'effet d'eau, tout ça. J'avais des idées comme ça. Dans l'idée, j'aimerais déboxer toutes mes Tortues Ninja que j'ai de cette gamme-là. Et en fait, vous les présenter directement dans un diorama. Voilà, avec les méchants qui combattent les gentils, tout ça. Et faire un magnifique diorama géant que je mettrai sous verre pour protéger des UV et de fermer correctement, limite hermétiquement, pour éviter la poussière à l'intérieur. Ce qui ferait un entretien en moins pas du tout négligeable, parce que si j'ai juste la vitre à nettoyer mais que l'intérieur il n'y a jamais de poussière, ça serait excellent. Donc j'ai vraiment ce projet là. Si vous connaissez des petits créateurs, des petits artistes comme ça qui travaillent de leurs mains en France, et n'hésitez pas à me dire directement en commentaire. Donc c'est une petite vidéo comme ça pour vous montrer un petit peu donc cette gamme là. Je sais pas ce qu'il faut en penser par rapport à Jurassic Park. Et au niveau de cette gamme là, ça c'est une toute nouveauté. J'ai commandé aussi, je préco, je vais me faire toute la collection des Tortues Ninja par rapport au film d'horreur aussi que NECA a sorti. C'est un truc de dingue. Donc je vais les faire aussi, mais je peux pas tous les faire, ça c'est sûr. Mais j'ai pas mal de projets. Par contre les dessins animés, il y a vraiment cet aspect, il y a vraiment un affect par rapport à ça. Pareil, le Choix-Peau dans Harry Potter, qui est plein de poussière là, ça fait longtemps que j'ai pas pris. Il y a un petit bouton. Je sais pas s'il est encore trouvable, je pense qu'ils ont dû refaire des éditions de celui-là. Quand il était sorti à l'époque, je l'avais acheté directement. C'est une représentation taille réelle du vrai chapeau que l'on peut retrouver dans Harry Potter. Alors, dans Harry Potter, il sera forcément mieux fait, mais c'est quand même, je trouve, une très belle représentation avec un tissu qui est quand même très épais. Et là, quand on appuie... Cerf d'aigle. Je suis un cerf d'aigle. Putain, je rappuie. Et en fait, il fait toutes les maisons comme ça. Il n'y a rien qui m'échappe au Choix-Peau. À Poudlard, j'ai toujours raison. Alors, pose-moi sur ta tête pour... C'est excellent. Et en fait, à chaque fois, il va sortir une petite phrase un petit peu différente pour faire les 4 maisons. Mais c'est assez sympa, ça a le mérite d'exister. Je ne sais plus combien ça coûtait, je crois une quarantaine d'euros. Vous pouvez me dire en commentaire si vous l'avez ou pas encore, ou si vous comptez le prendre. J'ai peut-être pas de lien à vous mettre par rapport à celui-là. Quand j'ai plein de petits objets comme ça à vous montrer, je vais vous les présenter dans ce petit décor-là parce que je ne me vois pas faire une vidéo uniquement pour le Choix-Peau, faire une vidéo uniquement par rapport à ça, ou uniquement par rapport à ça. Après, celui-là, si vous voulez une review,
on peut le déboxer dans une vidéo et faire des comparatifs en déboxant aussi d'autres. Il n'y a aucun problème parce que tôt ou tard, je vais les déboxer. Quand c'est en boîte fenêtre, moi, je vais déboxer. Pour l'instant, je garde en boîte le temps que mes projets se concrétisent. Mais après, toutes les boîtes vont être déboxées. Je ferai des vidéos là-dessus, ne vous inquiétez surtout pas. Je peux très bien le déboxer pour vous faire plaisir. Là, c'est juste la petite vidéo bonus comme ça, supplémentaire dans la semaine. N'hésitez pas à mettre un like, partager les vidéos autour de vous. Et je vous remercie pour tout. C'est vraiment super sympa de continuer à venir voir Tonton sur YouTube. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao!